Bien-aimés, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Nous sommes contents de vous, bien-aimés. Nous sommes dans la joie de se rencontrer à ce temps, à ce moment. C'est Dieu qui nous a donné ce jour. Soyez bénis là où vous êtes, peuple de Dieu. Soyez bénis abondamment, soyez bénis. J'aimerais vous le dire, Dieu vous aime. Et si vous étiez seul, tel que vous êtes dans votre maison seul, Dieu vous aime et il devrait toujours mourir pour vous. Nous vous saluons, nous vous disons merci parce que vous avez accepté de partager ce temps avec nous. Laisse que l'Éternel vous bénisse. Nous voulons remettre entre la main de Dieu ces quelques minutes où nous serons dans la présence de Dieu. Seigneur, nous te bénissons. Oui, le nom de Jésus, c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alpha, Oméga. C'est toi, Emmanuel. Tu es avec nous maintenant. Tu as déjà commencé avec nous. Tu es en train de cheminer avec nous. Et tu vas aller jusqu'à la fin avec nous. Et si nous allons nous arrêter, mais toi tu vas continuer. Nous t'élevons à ce moment. Nous te bénissons, toi les grands dieux. Alpha, Oméga. Conduis ce moment. Que ton esprit puisse encore nous parler. Que ton esprit puisse nous diriger. Que ton esprit puisse te glorifier. Que ton esprit puisse délivrer. Que ton esprit, Seigneur, règne au milieu de nous. Merci pour ta présence. Bénis nos quelques cantiques qui sont là pour te louer, pour t'adorer. Règne au milieu de nous. Et que l'ancien et comme le nouveau soient bénis. Bénis ce moment. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions et nous disons Amen. Gloire à Jésus. Il est digne d'être loué, il est digne d'être remercié ce matin. Celui qui nous a fait cette grâce de nous retrouver encore ce matin, cet avant-midi au devant de ta présence. Il est digne d'être célébré. Nous sommes là encore au devant de ta face pour nous dire qu'il est merveilleux pour nous. Le vaillant héros, le Seigneur tout-puissant, il est digne d'être loué. Alors que Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ces cantiques à l'Éternel, il dit: je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force, le sujet de mes louanges. Celui qui m'a sauvé, il est mon Dieu. Je le célèbre. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer. Le flot les a couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère. Elle consume comme du chaud. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amorcées. Le courant se sont dressés comme une muraille. Le flot se sont durcis au milieu de la mer. L'ennemi disait: je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin. Ma vengeance sera assouvie. Je tirerai l'épée, ma main le détruira. Tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du blanc dans la profondeur de l'eau. Qui est comme toi parmi le Dieu éternel? Opérant de prodiges, tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré. Par ta puissance, tu as dirigé le Père. Alléluia. Ce matin, nous voulons encore célébrer celui qui combat à notre place. Ce matin, nous voulons encore proclamer celui qui a dit: ne craignez rien. Ce matin, nous voulons encore, oh Dieu, proclamer
le fort, vaillant. Alléluia, dans ta présence, oh Dieu. Yahweh, tu as combattu pour nous. Nous sommes plus qu'aux vainqueurs à cause de ton amour, oh Dieu. Aujourd'hui, nous sommes vivants. La Covid pouvait nous tuer. Nous pouvons peut-être partir par telle ou autre chose, mais ta main a été sur nous. Yahweh, tu as combattu pour nous. Tu étais pour nous un médecin par excellence. Tu étais pour nous les médicaments qu'il nous fallait pour que nous puissions survivre. Notre protecteur par excellence, c'est toi, Père. Alléluia. Proclamons-les encore ce matin.
Tu combattras, Seigneur, de gloire. Tu as combattu et tu combattras encore et encore. Christ en moi l'espérance de la gloire. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Aucune maladie, aucun nom, aucune principauté ne pourra s'élever, parce que c'est lui qui nous appelle, c'est lui le fort, le puissant de tout le temps. Alléluia. 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 Derrière la paix, ou dans ces mots la paix, il y a tant d'autres choses, de bonnes choses dans ce terme la paix. Quand nous vous disons shalom bien-aimés, nous voulons que vous soyez bénis.
Nous voulons que Dieu puisse vous visiter. Nous voulons que vous soyez enrichis. Et là où vous êtes, nous voulons vous le dire, bien-aimés, n'ayez pas peur, soyez sans crainte. Dieu est avec vous. Et si Dieu fait route avec vous, vous êtes de plus que vainqueurs. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons avec notre thème. Durant tout ce temps, bien-aimés, nous partageons sur ce thème. N'ayez pas peur, ne craignez rien. Pourquoi? Vous le savez, bien-aimés, parce qu'un autre consolateur comme Jésus lui-même est avec vous. Nous avons 3 textes. Vous qui êtes déjà habitués, nous les lisons, bien-aimés. Nous commençons par Ésaïe chapitre 47. Ésaïe 44 plutôt. Veuillez nous excuser. Ésaïe 44, le verset 8. Il dit, n'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne t'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Une très belle question. Il n'y en a pas d'autre rocher. J'en connais point. Il y a Exode chapitre 14, le verset 13 et le verset 14. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous le voyez, aujourd'hui vous ne le verrez plus jamais. L'Éternel, Yahweh Sabaoth, combattra pour vous et vous gardez le silence. Peuple de Dieu, le dernier texte c'est Actes des Apôtres chapitre 4, le verset 19. Pierre et Jean leur répondit, jugez s'il est juste. Devant Dieu, vous obéissez plutôt qu'à Dieu. Bien-aimés, notre thème, nous le répétons, n'ayez pas peur, ne craignez rien, car le Saint-Esprit est là, à vos côtés. Moïse a dit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder à ce jour. Car les Égyptiens que vous le voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Peuple de Dieu, essayez de rentrer là où les événements se sont déroulés. Qu'est-ce que Dieu a fait? Vous savez, Dieu c'est un grand stratège. Bien-aimé, Dieu a des stratégies qui n'ont pas exploité sur cette terre. Dieu a des choses, bien-aimé, qui démontrent que Dieu est le seul Dieu. Et ces Égyptiens, quand Dieu dit, vous ne le verrez jamais, il est réellement le Yahweh Sabaoth. C'est lui l'Éternel des armées. Il a utilisé une arme qu'on ne peut même pas imaginer. C'était les eaux de la mer. Il a partagé les eaux de la mer. Et les eaux de la mer les a engloutis. Voilà combien Dieu est tout puissant. Si l'ennemi que vous avez peur de lui est puissant, si votre papa est puissant, si vos autorités sont puissantes, j'aimerais vous le dire, notre Dieu est tout puissant. Il les dépasse. Même les sorciers de votre quartier, si lui il est puissant, mettons Jésus. Permettez, je rentre bien. Votre Jésus est tout puissant. Que Dieu soit loué. Restez en place. Yahweh Sabaoth est là, bien-aimé. Il le présente. Il contrôle. Bien-aimé, nous avions commencé à vous dire que le peuple de Dieu, les enfants d'Israël, d'une manière délibérée, ils ont repoussé la présence du Saint-Esprit. D'une manière volontaire, ils ont repoussé la présence divine. Alors, Dieu voulait marcher avec eux. Dieu voulait toujours rester avec eux. Dieu les contrôlait continuellement. C'était ça le souci divin. Que Dieu
les accompagne. Bien-aimés, je ne sais pas vous. Est-ce que vous repoussez la présence de Dieu? Est-ce que vous aimez la présence du Saint-Esprit? Est-ce que vous désirez le Saint-Esprit dans tout ce que vous entreprendrez? Est-ce que vous avez besoin du Saint-Esprit? Si vous refusez le Saint-Esprit, vous avez déjà l'échec. Vous allez échouer. Parce que l'Esprit de Dieu connaît là où vous partirez. L'Esprit de Dieu connaît toutes choses. Si le Dieu que nous servons, si Jésus-Christ, dans ses attributs non moraux, il est omniscient, omnipotent, omniprésent et il est immuable. L'Esprit de Dieu également. L'Esprit de Dieu est omniprésent. Il est omniscient. Il est omnipotent et il est immuable. L'Esprit de Dieu connaît tout. Et c'est lui qui a créé l'humanité. C'est lui le facilitateur. Il connaît chacun de nos projets. Là où nous sommes, en secret, il connaît même nos motivations cachées. Lui, il connaît tout. Il sonde même la profondeur de Dieu. L'Esprit de Dieu, il est là, bien-aimé. Laissez-le vous aider. Laissez-le vous conduire. Laissez-le. Parce que ce que vous voulez, ce n'est pas forcément ce que Dieu le veut. Non. Dieu a un projet contraire de ce que vous avez. Alors, si vous voulez découvrir l'ambition, la volonté, la pensée de Dieu, il vous faut le Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, je vous disais, bien-aimés, le Saint-Esprit saisissait tout simplement celui qui a la mission de Dieu. Et quand il terminait la mission, quand il terminait le travail que Dieu veut, l'Esprit de Dieu partait. Mais nous sommes bénis dans le Nouveau Testament. Actes des Apôtres nous dit, l'Esprit de Dieu était descendu. Vous êtes bénis parce que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu dans votre famille. Le Saint-Esprit est là. La vie est transformée dans votre maison. Le Saint-Esprit est là. Les échecs sont prohibés dans votre famille. Le Saint-Esprit est là. La paix, la consolation vous est donnée. Bien-aimés, le Saint-Esprit, il est là pour nous. Je vous disais, le peuple de Dieu, c'était d'une manière volontaire que le peuple d'Israël, les enfants d'Israël, ont repoussé le Saint-Esprit. Parce que c'était clair. Dieu a fait sortir les enfants d'Israël en Égypte. Dieu a réfléchi. Parce que le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous cherchons, le Dieu que nous aimons, le Dieu qui nous a sauvés en Jésus, c'est un Dieu qui sait prévoir. Étant omniscient, il sait voir très loin. Il a dit ceci dans le chapitre 13, à partir du verset 17. Il a dit, si ce peuple puisse passer au chemin de Philistins, dès qu'il aura des guerres, ils vont se repentir et retourner en Égypte. Dieu a décidé de faire un contour, d'emmener ses amis très loin. Il y a des fois, bien aimé, dans votre vie, refusez le chemin raccourci. Acceptez parfois que Dieu vous amène très loin. Parce que même des chemins trop loin, trop longs, Dieu est en train de vous former, de vous préparer, de vous rendre encore dur, fort, capable. Alors, et en allant dans ces chemins détournés, trop éloignés, la Bible dit Dieu lui-même accompagnait les enfants d'Israël. Comment? Le jour par la colonne de nuée et la nuit par la colonne du feu. Dieu lui-même les accompagnait.
Et les enfants d'Israël voyaient d'une manière visible la présence de Dieu. Ils voyaient la présence du Saint-Esprit. La nuée, bien-aimé, Dieu était là. Dieu les conduisait. Et voyez, vous allez même découvrir dans les livres, dans la Bible, toujours chapitre 14, le verset 19 et le verset 20, la Bible dit ceci. L'ange de Dieu qui marchait en tête du camp d'Israël passa derrière et la colonne de nuée se déplaça également devant eux pour aller se tenir sur leur arrière. Elle vint se placer entre le camp des Égyptiens et celui d'Israël. D'un côté, elle était obscure et de l'autre côté, elle éclairait. Qui éclairait? C'est la colonne. La nuit, elle éclairait la nuit. Durant toute la nuit, aucun des cas ne s'approcha de l'autre. Durant toute la nuit, aucun des cas bien-aimés s'est approché l'un à l'autre. Il y a eu toujours séparation. Et dans le camp d'Israël, il y avait la lumière. Et dans le camp des Égyptiens, il y avait les ténèbres. Peuple de Dieu, ma prière est que la lumière de Dieu soit vous accordée là où vous êtes. Que la lumière de Dieu vous soit accordée dans le nom de Jésus. Là où il y a le ténèbre dans votre vie, que la lumière s'installe. Et maintenant, nous chassons les ténèbres dans votre vie. Nous les chassons au nom de Jésus. Les ténèbres de la paix, les ténèbres de la crainte, nous les chassons au nom de Jésus. La Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Que les ténèbres quittent votre vie et que la lumière de Dieu s'installe au nom de Jésus. Laisse que l'Esprit de Dieu puisse allumer le feu de Dieu. Que la lumière s'installe. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, quelle victoire d'avoir la présence de Dieu, la lumière de Dieu à vos côtés. Mais les enfants d'Israël ont repoussé cette présence. Il était là, Dieu lui-même. Le Saint-Esprit était là. Les enfants d'Israël ont refusé. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Voyez, bien-aimés, vous savez bien que Dieu est là. Vous savez, dans votre vie, Dieu a réalisé des exploits. Vous le voyez. Mais quand il y a un problème, vous avez peur de celui-ci. En oubliant même qu'auparavant, Dieu a accompli de grandes choses. Non, bien-aimés, n'ayez pas peur. Restez en place. Ne fouillez pas. Ne vous dépouillez pas. N'abandonnez pas. Bien-aimés, le peuple d'Israël, j'utilise un terme, ils ont méprisé le Saint-Esprit. Ils ont méprisé la présence de Dieu. Ils ont pris en dédain la présence de Dieu. Ils ont repoussé la présence du Saint-Esprit. Ils n'ont pas considéré, comme dit l'Esprit de Dieu dans leur côté. Ils ont sous-estimé l'Esprit de Dieu. Ils l'ont négligé, bien-aimé. Oh, l'Esprit de Dieu était là. L'Esprit de Dieu était jugé de moindre importance. Oh, c'est l'Esprit de Dieu qui est capable de leur accorder la victoire. Peuple de Dieu, est-ce que vous ne faites pas comme ces amis qui ont abandonné le Saint-Esprit? C'est cette voix-là qui vous parle, cette voix basse qui vous parle dans le cœur. C'est lui le Saint-Esprit. Et il est là pour vous accorder la victoire. Il est là pour vous consoler. Vous qui êtes blessés, on vous a blessé par les injustices qui se passent dans ce monde. On vous a blessé par certains comportements de certaines personnes. Le Saint-Esprit est là pour vous consoler.
Le Saint-Esprit est là pour vous fortifier. Je ne sais pas si vous avez perdu quelque chose. Il est là. Le Saint-Esprit, c'est un autre lui-même comme Jésus. C'est un autre Jésus qui est à vos côtés. Il est là pour vous fortifier. Il est là pour vous montrer les chemins. L'Esprit de Dieu, il est là pour vous faire du bien. Esprit puissant. Bien-aimé, ne le repoussez pas. Ne l'abandonnez pas. Vous savez, les textes que nous avons lus dans les livres d'Exode, chapitre 14, le verset 19 jusqu'à 20, la Bible dit ceci. L'ange de Dieu qui marchait en tête du camp d'Israël passait derrière eux. Et la colonne de nuée se déplaça également devant eux pour aller se tenir sur leurs arrières. L'ange de Dieu. Si nous parlons de ce terme ange tout simplement, c'est un être spirituel. C'est un messager. Bien qu'on parle d'angelos, c'est-à-dire un envoyé, un messager. Et si nous parlons tout simplement des anges, il y a beaucoup de sortes des anges. Nous parlons des chérubins, nous parlons des séraphins, mais comprenez ici, je parle des anges de Dieu. Je parle des anges de l'Éternel. C'est-à-dire, quand nous parlons de l'ange de l'Éternel, c'est sous-entendu Yahvé lui-même. Ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Et si c'est Dieu, Jésus est là. Et si c'est Jésus est là, nous devons comprendre directement, le Saint-Esprit est là. Si vous méprisez Jésus, vous méprisez également Dieu et le Saint-Esprit. Comprenez, il n'y a qu'un seul Dieu, mais qui travaille, qui se manifeste en trois personnes. Il y a le Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et si Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je vais vous envoyer un autre consolateur. C'est pour dire, je vais vous envoyer un autre moi-même et qui sera avec vous. Oh bien-aimé, laisse que Jésus puisse remplir votre vie à travers le Saint-Esprit. Laisse que l'Esprit de Dieu puisse vous protéger. Laisse que l'Esprit de Dieu vous donne la sagesse. Laisse que l'Esprit de Dieu vous fortifie. Parce que les jours de la Pentecôte, les jours où le Saint-Esprit était descendu sur les apôtres qui étaient des poltrons, ils sont changés, ils sont devenus des forts, ils sont devenus des capables, ils sont devenus des hommes puissants. Laisse que vous deveniez aussi des puissants, bien-aimés, grâce au Saint-Esprit, Esprit de Dieu. La Bible continue, bien-aimés, comme nous parlons concernant les anges. La Bible parle l'ange de Dieu. Si nous parlons de l'ange de Dieu, nous voyons directement Elohim. Elohim ici, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et aussi Dieu le Saint-Esprit. Tout simplement, l'ange, quand nous parlons, l'ange de l'Éternel, l'ange de Dieu, il est directement identifié en Jésus-Christ, qui n'était pas encore manifesté comme il s'est fait manifester dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire, l'ange de l'Éternel, l'ange de Dieu, c'est lui-même Adonai. C'est lui-même le Dieu puissant. C'est lui-même le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ. Et s'il est avec vous, s'il marche avec vous, ipso facto, le Saint-Esprit est là. Amen. Le Saint-Esprit, quand nous appelons Saint-Esprit, nous sommes en train d'appeler Jésus lui-même. Quand nous appelons Jésus, nous sommes en train d'appeler Dieu le Père.
Parce que toutes ces personnes créent qu'un seul Dieu qui est Dieu tout-puissant qui se manifeste en trois personnes. Comprenez les bien-aimés? Alors vous êtes obligés de coopérer avec le Saint-Esprit. Si vous coopérez avec le Saint-Esprit, vous êtes bénis, vous êtes fortifiés, vous avez, bien-aimés, le succès, vous avez la réussite. Peuple de Dieu, savez-vous pour le moment, ce monde que nous vivons, ce monde est enflammé. Il y a toutes sortes de perversité dans ce monde. Il y a toutes sortes de désordres dans ce monde. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi? L'humanité a rejeté le Saint-Esprit. Chacun fait ce que lui semble bon, sans tenir compte de Dieu, ni du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi ce monde est enflammé. Ce monde est enflammé, bien-aimé, par la colère. Ce monde est enflammé par la pornographie. Voyez-vous comment ça se passe? Aussi et au vie de tout le monde. Ce monde est enflammé par la masturbation, l'érotisme. Ce monde est enflammé par le manque de l'honnêteté. Oh, bien-aimé, et tant d'autres choses. Tout simplement parce qu'il y a le rejet du Saint-Esprit. Ce monde est enflammé avec des suicides. Parce que dès que quelqu'un appelle, il se tue. Il vaut mieux supprimer la vie, supprimer sa vie. Ce monde est enflammé avec toutes sortes de choses négatives. Tout simplement parce que le monde a rejeté le Saint-Esprit. Et peuple de Dieu, nous devons nous réconcilier avec le Saint-Esprit. Vous devez vous réconcilier avec le Saint-Esprit. Je parle ici à tous les niveaux, à commencer par le niveau présidentiel, là où se trouve le roi, chez le ministre, dans tous les niveaux, niveau ecclésiastique partout. Quand nous allons aux études, partout, bien-aimés, il nous faut le Saint-Esprit. Vous savez, peuple de Dieu, Dieu nous parle, un homme appelé David, le roi David. Dieu a appelé David un homme selon son cœur, c'est-à-dire un homme qui faisait sa volonté. Je vous ai dit l'autre fois, cet homme était au moins 3 fois. Si vous allez le découvrir, vous le lisez dans la Bible, dans 1 Samuel chapitre 16. C'était là, le prophète Samuel a oint David pour la première fois. Et la deuxième fois, c'est dans 2 Samuel chapitre 4. 2 Samuel chapitre 2, le verset 4. 2 Samuel 2, 4. La Bible dit, les hommes de Juda virent là, ils joignirent David pour roi sur la maison de Juda. Et la troisième fois, c'est 2 Samuel 5, le verset 3. Les anciens d'Israël virent auprès du roi à Hébron. Et le roi David fit alliance avec eux à Hébron. Devant l'Éternel, ils joignirent David pour roi sur Israël. 3 fois. Même le roi a besoin de l'onction. Même le président a besoin de l'onction. Nos ministres, ils ont besoin de l'onction. Et l'onction, bien-aimé, va le fortifier. Onction va les diriger. Onction va les orienter. Onction va le bénir. Bien-aimé, vous savez pourquoi? Parfois aussi nos présidents ont peur. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gardes du corps. À leur côté, ils ont peur. Mais si le Saint-Esprit est là, l'Esprit de Dieu le protégera de plus que toutes les armées qui y sont. Parce que l'Esprit de Dieu
c'est comment combattre. Parce que l'Esprit de Dieu sait comment les diriger. Ils ont peur, ils craignent. Mais l'Esprit de Dieu est capable. Peuple de Dieu, l'Esprit de Dieu, c'est une grande promesse. Les dons que Dieu a décidé pour l'humanité. Nous devons avoir une grande passion concernant le Saint-Esprit. Nous devons le désirer. Là où vous êtes, aspirez au Saint-Esprit, bien-aimé. Désirez le Saint-Esprit. Appelez le Saint-Esprit dans votre vie. Aimez le Saint-Esprit. Laissez que le Saint-Esprit puisse vous conduire. C'est une grande promesse pour toute l'humanité. En commençant par votre propre vie. Si vous laissez le Saint-Esprit, vous serez fort. Vous savez, peuple de Dieu, David a eu à faire le combat avec Goliath dans 1 Samuel chapitre 17. Mais David a reçu l'onction dans 1 Samuel chapitre 16. Il a eu la force grâce au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit dans la vie de David, il a vu Goliath comme un petit papier. Le Saint-Esprit dans votre vie, vous verrez vos ennemis comme des minuscules. Le Saint-Esprit dans votre vie, vous verrez vos ennemis comme des escaliers. Le Saint-Esprit dans votre vie, devant vos ennemis, vous les verrez déjà bâtis. Parce que l'Esprit de Dieu vous révèle, vous donne la capacité. Avant que vous combattiez, le Saint-Esprit vous a déjà donné la victoire. Parce que pendant ces guerres, ce n'est pas vous qui allez combattre, mais c'est l'Esprit de Dieu qui combat pour vous. L'Esprit de Dieu vous donnera toutes sortes de stratégies afin que vous puissiez vaincre. Laissez-vous entre la main du Saint-Esprit bien-aimé. Laissez-vous dans vos projets, dans vos études, dans vos ambitions, dans tout ce que vous préparez. Laissez le Saint-Esprit vous conduire. Je ne sais pas, vous avez des problèmes, il est là pour vous consoler. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, il est là pour vous faire du bien. Laisse que le Saint-Esprit puisse vous conduire. Laisse que le Saint-Esprit puisse dominer votre vie. Laisse que l'Esprit de Dieu soit le maître de votre vie. Vous n'échouerez pas. Vous réussirez. Parce que le Saint-Esprit ne se trompe jamais. L'Esprit de Dieu connaît tout avant que vous puissiez décider. C'est lui qui a créé le monde. Soyez bénis, bien-aimés, là où vous êtes, au nom de Jésus, et que l'Esprit de Dieu vous donne la victoire. Soyez bénis, et que cette semaine soit une semaine de paix, une semaine de victoire. Que l'on sache que votre Dieu est en action. Que Dieu vous bénisse et qu'il puisse bénir Israël à jamais. À jamais, ce petit pays devant les gens soit béni. Nous bénissons Israël. Nous bénissons ce pays qui est l'horloge de ce monde. Béni soit l'Éternel. Bien-aimés, soyez bénis. Nous allons nous rencontrer le mercredi à partir de 18h. Venons ensemble, exaltons notre Dieu. La victoire, la puissance, la paix, la joie, la réussite, le succès, le bénissement sont pour nous à l'aide du Saint-Esprit. Toutes ces choses sont pour nous parce que l'Esprit de Dieu est là pour nous. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous accompagne. Saisissez la vérité. Il y a un temps pour toutes choses. Que la grâce vous accompagne. Passez une très belle semaine. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse.